Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai eu des petits soucis techniques ce matin, mais ça va. Voilà, bonjour maman Michel Brigittaille, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour. Bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Aziza Boubi. Bonjour maman Annie Banza, bonjour papa Christian Bissanga. Hey docteur. Voilà, bonjour our daughter. Maman Natsmet, bonjour maman Kostika, bonjour notre scribe maman Malila Moukoukou, bonjour ma fille maman Marie-Flore Douga, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Mami Simanga Zita, maman Marie Siaouli, bonjour, maman Fifi Banza, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, bonjour maman Guylaine, que Dieu vous bénisse richement ce mois de février. Bonjour ma fille, maman Henriette Grace Faveur, maman Rosette Nzeza, bonjour. Bonjour mon fils, papa Micha. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Bonjour, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue donc sur Matin JSP. Matin JSP, nous sommes mercredi 2 février, donc le 2 du 2 2022. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire la dédicace de ce mois. Voilà, donc nous allons dédicacer ce mois sous le thème du mois de la vision. Le mois de la vision. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le mois donc de la vision. Donc nous allons un petit peu parler, puis prier pour ce mois-ci, le recommander entre les mains du Seigneur. Bonjour ma petite sœur, maman Solange Massekabio. Notre maman Annie Boumba, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Hortense Baka, bonjour également. Voilà. Donc nous sommes bien revenus hier grâce à vos prières, merci. Merci beaucoup pour vos prières. Bonjour maman Patricia Moussadi et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que vraiment que le Seigneur puisse continuer de vous bénir, de vous fortifier à tous égards, de réjouir votre cœur, que le meilleur qu'il a en réserve puisse vraiment se manifester dans votre vie au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Colombe, grand aigle. Voilà. Bonjour maman Candide, qu'est soit. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Eliane Moutombo, bonjour, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, merci d'exister, maman Patricia Moussadi. Notre maman Ati Mbombo, bonjour, bénédiction. Bonjour maman Ado, maman Juno, la mère de plusieurs. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage au maximum donc la plateforme, on n'a pas honte de l'évangile, on n'a pas peur non plus de déranger qui que ce soit, on veut faire du bien aux autres, on est béni pour bénir, on est transformé pour transformer, gloire au Seigneur, amen. Et donc on partage, on identifie. Bonjour maman Mamine Songo, sois bénie au nom puissant de Jésus, gloire au Seigneur. Voilà, alors sans plus tarder, donc nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Maman Sidonie, bonjour. Shalom, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes de voir le mois de février. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette session de dédicace de ce mois. Seigneur, et nous prions vraiment pour que ce mois encore soit un mois d'inspiration, que ce soit un mois où tu vas nous faire grandir, un mois où tu vas continuer de nous transformer par ta parole. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu bénisses chaque propriétaire de Matin GSP connecté en direct ce matin et ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment. Seigneur, je prie vraiment pour que ta présence fasse toute la différence, que vraiment tu changes et transformes complètement l'atmosphère de nos cœurs, l'atmosphère de nos maisons, par ta présence et par ta parole que tu nous envoies ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, alors ce mois de février, nous aurons au total à peu près 19 sessions.
Donc ce matin, c'est la session 22. La session 22 sur 22, donc 22 de l'an 2022. Ok, et donc c'est la session de dédicace du mois, vu que hier, vu que mon épouse et moi, nous étions en voyage, donc nous sommes revenus sur la Belgique. Merci Seigneur, tout s'est bien passé, gloire à Dieu. Et donc nous avons vraiment effectué un voyage extraordinaire et vraiment béni. Bon, je ne sais pas si j'aurai vraiment l'occasion d'en parler, mais bon, on verra bien. Mais aujourd'hui, je dois parler du thème du mois de février. Donc, c'est le mois de la vision. Pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Habakkuk au chapitre 2. On va lire du premier verset au troisième verset. Habakkuk chapitre 2. Donc Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament, vers la fin. On va lire... le chapitre 2 d'Habakkuk. Habakkuk, ça vient après le livre de... Ouais, on va dire le livre de Naoum. Naoum, ok. Voilà. Donc on est dans l'Ancien Testament, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Le mois de la vision. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, Habakkuk dit, il est dit ceci. Donc je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Alors l'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision et grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Dans d'autres versions, on dit pour que court celui qui la lit. Pour que court celui qui la lit. Ok? Afin qu'on la lise couramment, ou bien pour que court celui qui la lit. Pour que celui qui lira cette vision puisse courir. Ok? Voilà. Alors, au verset 3, on nous dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, on est cette année 2022 dans l'année de transformation. Transformation au pluriel. Donc, nous nous attendons à plusieurs transformations. Le mois dernier, nous avons vu pas mal d'aspects sur les transformations, les facteurs de transformation dans nos vies. Et je crois avant-hier, donc mon épouse et moi, donc nous avons eu l'occasion de parler brièvement sur les nécessités de transformation. Donc on sait que la transformation, c'est pas une fantaisie, c'est pas une fantaisie, mais bien au contraire, c'est une nécessité. C'est quelque chose d'incontournable. On doit être transformé, transformé par la parole de Dieu. Et au plus on est transformé, au plus vite on est transformé, au mieux, en fait, nous allons bénéficier de tous les acquis que le Seigneur nous a, nous a gagnés à la croix. Voilà. Donc, on pourra bénéficier de tout notre héritage. Voilà. Donc, c'est important d'être transformé afin de fonctionner réellement comme nous sommes supposés fonctionner dans des temps comme ceux-ci, en tant que fils de Dieu sur la terre, en tant que représentant de Dieu sur la terre. Alors, la vision, on va en parler, on est en train d'en parler ce matin. C'est un sujet assez vaste, un sujet assez large, mais il faut qu'on comprenne que la vision est une puissance de transformation. Voilà, une puissance de transformation. Les personnes qui sont détentrices de vision sont des personnes qui sont appelées à être transformées aussi, à produire ou à manifester des transformations. Donc c'est vraiment important de nous asseoir sur ce thème de la vision durant ce mois de février. Voilà. Alors, ici dans le texte de Habakkuk, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, en fait Habakkuk est en train du moins dans les 2 premiers chapitres, Habakkuk est en train de parler avec Dieu. Habakkuk est un peu, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, Habakkuk se pose des questions par rapport au sort
par rapport à certaines méchancetés qu'il voit, par rapport à certaines injustices, par rapport à des faits qui sont justement impunis, des personnes qui sont dans le mal mais qui sont impunies. Et donc le Seigneur le rassure en lui faisant comprendre que voilà ce qu'il allait faire, comment ce qu'il allait utiliser un certain peuple pour apporter la justice, pour punir ceux qui doivent être punis. Mais Habakkuk voilà, reste un peu perplexe par rapport à tout ça, et donc il pose des questions à Dieu, et Dieu finalement va lui répondre. Et c'est comme ça qu'on a lu que voilà, Habakkuk va se mettre, va prendre son tour de garde, et il se demande, il s'attend en fait à ce que le Seigneur puisse lui parler, puisse lui répondre. Et Dieu parle toujours, vous savez, Dieu est vivant. Nous n'étudions pas juste Dieu comme ça, mais nous apprenons à le connaître, donc pour pouvoir communier avec lui. D'accord? Et alors Habakkuk, justement, il parlait à Dieu, il posait des questions à Dieu, et Dieu lui répondait. Le Seigneur est riche pour quiconque l'invoque. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc il n'a pas changé. Problème de connexion, je lis. Normalement, ça ne devrait pas... je suis de retour au continent, ça devrait pas... il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous n'êtes pas plusieurs à avoir des problèmes, mais ok. Donc je poursuis. Alors, donc Dieu va répondre en ces termes à Habakkuk en lui disant « Écris la vision ». Donc la vision, une vision, c'est tout ce que Dieu peut te montrer, c'est les orientations que le Seigneur peut te donner ou te communiquer. Voilà, la vision, c'est ce que Dieu te met à cœur, ce que Dieu te met à l'esprit. C'est la volonté claire de Dieu pour ta vie ou bien pour la vie des autres. En fait, la vision, c'est tout ce que le Seigneur peut te montrer. Voilà, ok? Peut te montrer ou bien peut même t'inspirer, peut te faire voir. Voilà, ok? Donc, c'est la vision, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pourquoi? Parce que une vision, c'est pas juste un fait anodin, mais une vision, c'est c'est un message important, c'est une orientation divine que le Seigneur communique. Donc, il faut pouvoir écrire pour prendre ça au sérieux et repasser ça dans ton esprit, donc relire ça, te mettre au courant de ce que le Seigneur a le projet de faire ou d'accomplir, voilà, ou les plans de Dieu, les prévisions du Seigneur, voilà. Donc, il faut non seulement l'écrire, mais il faut la lire. Il ne faut pas juste l'écrire et puis l'oublier, mais il faut lire cette vision et se dépêcher de l'accomplir. C'est comme ça qu'il a dit que grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Donc, afin que celui qui la lise puisse courir. Ok? Donc, il faut la lire en courant. Donc, en courant, mais le plus rapidement possible pour en faire donc sa priorité. Donc, quand Dieu te montre des choses, c'est pas juste qu'il te montre des choses pour que tu te vantes après que Dieu t'a montré. Non, tu reçois ce que le Seigneur te montre, mais maintenant, tu dois en faire quelque chose. Tu dois pouvoir racheter le temps avec. Tu dois pouvoir te dépêcher d'accomplir éventuellement les projets que le Seigneur est en train de te montrer en vision. Voilà. Donc, et en plus, il faut pouvoir transmettre cette vision aux autres. Donc, en fait, associer les autres, donc les mettre au courant, communiquer cette vision aux autres pour que les autres aussi puissent s'associer à cette vision, à ce plan, et que les autres puissent bénéficier de ce plan. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, la vision, quand le Seigneur la communique, c'est une vision qui annonce des changements, qui annonce des choses nouvelles, qui annonce des évolutions, qui annonce une prospérité, qui peut annoncer des agrandissements, mais qui peut aussi annoncer des choses, voilà, qu'on peut éviter. Voilà, ok? Donc, mais tout ça, ça fait partie de la vision. Donc, du coup, ça produit quelque part une transformation en la personne qui reçoit la vision et aussi dans les personnes auxquelles la vision elle est communiquée. Voilà. Donc, la vision, je disais au tout début que la vision, c'est une puissance de transformation parce qu'elle nous donne des objectifs. Elle nous donne des objectifs, elle nous inspire, elle nous connecte à Dieu parce que c'est Dieu qui nous communique cette vision. Voilà. Et elle détermine aussi notre succès dans la vie.
Parce que quelqu'un qui vit selon la vision que Dieu a pour sa vie et qui réussit à accomplir cette vision, eh bien, c'est une personne donc qui a du succès dans sa vie. Le succès n'est pas mesuré par rapport à ce que le monde pense de nous ou ce que le monde ne pense pas de nous. Le succès est mesuré par rapport aux objectifs de Dieu accomplis dans ta vie. D'accord? Par rapport au plan que Dieu a pour ta vie, par rapport à la vision que Dieu a pour ta vie. Voilà. Et donc cette vision, il faut que tu la prennes au sérieux. Si moi, par exemple, qui vous parle, pasteur Michel Mouyembe, voilà, ok, ou apôtre Michel Mouyembe, si moi, par exemple, qui vous parle, je ne m'étais pas arrêté sur la vision que le Seigneur m'avait communiquée pour ma vie et pour les nations, eh bien, je ne serais pas l'expression de ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas en train de me lever chaque matin de lundi à vendredi pour faire matin GSP et vous servir avec la parole de Dieu et prier ensemble. Voilà, je ne serai pas dans ça. Mais c'est grâce à mon respect, ma considération de la vision que Dieu avait pour ma vie, que je suis entré dans la vision de Dieu et que je suis en train d'accomplir cette vision. Voilà, une vision que le Seigneur m'a communiquée, mais que moi, j'ai la responsabilité quelque part d'accomplir et de respecter. Voilà, donc ça a transformé mon programme, ça a transformé mes ambitions de vie, ça a transformé mes projets de vie, ça a complètement transformé mon panorama de vie. Donc en fait, je ne vois plus les choses de la même façon que je voyais avant d'avoir reçu des visions de la part du Seigneur. Voilà, c'est la vision de Dieu qui est venue transformer ma vie et maintenant je me suis aligné à cette vision parce que j'ai accepté la vision, parce que j'ai écrit la vision et que je suis en train de la lire en courant. Voilà, ok? Je suis en train de me dépêcher d'accomplir cette mission. Bien-aimé, nous sommes de passage sur la terre, tu as beau être jeune, etc., etc. Amen. Voilà, tu sais qu'il y a un temps d'expiration pour ta vie. Et ce temps d'expiration, ce n'est pas garanti que ce sera quand tu seras ridé, vieux, etc., etc. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Donc en fait, tu dois apprendre à maximiser tes jours et vivre selon la vision que Dieu a pour ta vie. Voilà. Et non pas selon ta propre vision fantaisiste, mais selon la vision que Dieu t'a communiquée, t'a donnée. Voilà. Et si tu n'as pas de vision de la part de Dieu, tu dois prier pour que Dieu puisse te communiquer une vision claire. Voilà. Parce que cette vision, c'est une puissance de transformation. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir dans un ou deux versets quelle est l'importance de la vision. On va dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Et nous allons voir tout au long de ce mois que c'est important d'avoir une vision claire, une vision précise, voilà, de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu veut faire de toi, et non seulement de savoir ou de connaître la vision que Dieu a pour toi, mais de participer à cette vision, de courir en disant cette vision, voilà, d'entrer dans cette vision, de te marier à cette vision, d'être baptisé dans cette vision, d'être imprégné de cette vision, voilà, être orienté, guidé par cette vision-là. Voilà. Alors, Proverbe 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Donc, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais je déclare et je décrète que ce ne sera pas le cas pour ta vie, ni pour la mienne, que nous aurons une vision claire de ce que le Seigneur attend de nous. Tu sais, quand tu as la vision de la part de Dieu, tu ne seras pas dans tout. Tu seras dans des choses précises, voilà. Tu ne seras pas partout, mais tu seras là où Dieu t'attend. Tu seras dans les lieux de la vision qui correspond à ta vie, voilà. Tu ne seras pas en train de tout faire, parce que tout faire n'est pas forcément faire les bonnes choses, voilà, ok? Même si ce n'est pas des mauvaises choses, mais des choses qui sont en dehors de la vision que Dieu a pour ta vie, ce n'est pas des choses nécessaires pour toi, voilà, ok? Laisse ça pour les autres, mais toi, tu vas te préoccuper des choses qui concernent
ta vision à toi. Donc, ça va te donner de l'orientation, ça va te donner une orientation focalisée, mais focalisée sur les objectifs de Dieu dans ta vie. Voilà, et donc tu vas gagner du temps, tu vas racheter le temps et tu ne perdras plus de temps. Voilà. Et tu ne seras pas distrait non plus par toutes les options qu'il y a sur cette terre. Voilà, tu seras focalisé sur les choses que tu dois faire, sur les choses que tu dois dire et sur les lieux où tu dois être. Et du coup, ta vie ne sera plus une vie uniforme, donc une vie qui ressemble aux autres vies. Ce sera une vie authentique, authentique à la vision, authentique au plan que Dieu a pour ta vie. Voilà. Alors on va dans Osée chapitre 4. Donc on vient de lire donc Proverbe 29, 18 que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc quand il n'y a pas de vision, le peuple en fait est sans, on va dire, sans limite, mais dans le mauvais sens. Donc le peuple en fait se permet tout et rien. Et ce n'est pas normal de vivre comme ça. Donc nous devons vivre focalisés. Voilà, vous savez, quand on observe les vies des personnes, une personne détentrice d'une vision, c'est un visionnaire. Voilà, c'est un visionnaire ou bien une visionnaire. Donc c'est quelqu'un qui marche avec des objectifs clairs, des objectifs précis, et c'est une personne qui se laisse distraire par rien, ni par les circonstances, ni par les temps, pour accomplir sa vision. C'est une personne déterminée et c'est une personne qui ne s'accorde aucun repos tant que la vision n'est pas accomplie. D'accord? Voilà. Alors, Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. On est cette année dans les transformations. Le Seigneur est en train de nous élever. Le Seigneur est en train de nous révéler. Le Seigneur est en train de nous positionner. Gloire au Seigneur. Il est en train de transformer nos vies. Il est en train de nous calibrer. Alléluia. Pour qu'on soit des hommes forts, des hommes puissants, des hommes efficaces. Alléluia. Dans la joie de vivre pour la gloire de notre Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Voilà. Hein, mon peuple meurt faute de connaissance, ou bien mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Entre autres, ou alors on pourrait dire par connaissance parce qu'il lui manque la vision. Voilà. D'accord? Donc quand il n'y a pas de vision, eh bien, le peuple est sans frein. Mais aussi, le peuple aussi périt par manque de vision. Voilà. Ok? Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie comme ça, au hasard du jour, au hasard du lendemain. Non, tu dois refuser de vivre ta vie au hasard du jour, au hasard du lendemain. Tu dois orienter ta vie. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois, destiner ta vie. Voilà, ok? Tu dois, orienter ta vie, mais selon la vision que le Seigneur te communique. Donc, s'il te manque de vision, si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi clairement, tu dois rechercher sa face parce qu'il est vivant. Tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Ou bien, qu'est-ce que tu m'as donné? Quel est mon potentiel? Que veux-tu que j'en fasse? Voilà, donne-moi l'intelligence pour que je sois efficace selon ta vision, selon ton plan. Communique-moi clairement ce que tu veux de moi. Voilà, ok? Tu ne peux pas juste vivre comme ça, en subissant la vie, en étant surpris jour après jour de tout ce qui t'arrive dans la vie. Non, la vie n'est pas la vie n'a pas été prévue de vivre comme ça. Voilà, ok. Dieu n'a pas prévu que l'on puisse vivre la vie de façon surprise comme ça. On est tout le temps surpris, pris au dépourvu. Non, non, non. Dieu veut nous. Il dit clairement, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc Dieu a une vision précise pour toi. Quand il t'a créé, il avait un plan, des objectifs. Il savait pourquoi il t'a créé, pourquoi est-ce qu'il t'a placé dans le milieu dans lequel tu es aujourd'hui. Alléluia, amen. Et ça fait partie de la vision de Dieu. Alors si tu ne comprends pas ta vie, tu dois demander à Dieu de te communiquer la vision qu'il a pour toi, afin que tu puisses adhérer à cette vision, afin que tu puisses écrire cette vision et que tu puisses la lire en courant, donc te dépêcher de l'accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Donc la vision, en fait, c'est l'idée de Dieu qui est révélée à la pensée de l'homme afin que l'homme puisse exécuter sa vision.
la vision de Dieu. Amen. Voilà. Donc, il nous révèle le plan, donc son plan à lui, pour qu'on puisse y travailler. Voilà. Donc, c'est fini les attitudes paresseuses que souvent, en tant que peuple de Dieu, on peut avoir. Oh, je m'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu, donc tu ne fais jamais rien. Tout ce que tu fais, c'est je m'attends à Dieu. On ne s'attend pas à Dieu les bras croisés. On s'attend à Dieu en mouvement. Voilà, ok? Parce que la Bible dit clairement qu'il faut lire la vision, mais en courant. D'accord? Donc, pendant que tu es en train de t'attendre à Dieu, être serviteur de Dieu, pas simplement dans l'office du pasteur ou bien dans l'office de l'apôtre ou bien du prophète, etc. C'est pas synonyme de paresse, de rester là à se tourner les pouces. Non, 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 non. En prétextant que je m'attends à Dieu. Non. S'attendre à Dieu, c'est justement, c'est faire se faire le naturel. Et en se disant que pendant que je fais le naturel, Dieu, maintenant, sur le naturel que je fais, Dieu va rajouter maintenant la dimension surnaturelle. Dieu va faire avec moi. Oui, c'est avec les gens qui sont en mouvement que Dieu fait des choses. Voilà. C'est pas des stationnaires, des gens qui, par prétexte de ceci ou bien cela, qui font du surplace en s'attendant à Dieu. Oui, Dieu un jour va me bénir. Mais tu risques, donc voilà, tu risques vraiment d'être déçu parce que, voilà, Dieu en fait peut te bénir en faisant quoi? En t'envoyant justement des enseignements pour te faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on s'attend à Dieu. Voilà. On s'attend à Dieu en bougeant. Ok? Alors, c'est comme ça que le Seigneur dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, quelque part, je veux dire, tu veux vivre des miracles de Dieu, mais les miracles de Dieu, si tu regardes bien, demandent toujours ta participation. Les miracles de Dieu demandent souvent ta contribution aussi. Voilà, tu ne penses pas que ça va juste te tomber dessus comme ça. Oui, Dieu te veut du bien, mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses contribuer avec lui. Voilà, ok? Donc maintenant, en adhérant à la vision, parce que le Seigneur, durant ce mois, va te communiquer sa vision. Il va même te rappeler sa vision. Il va te confirmer même la vision qu'il a pour toi. Voilà, ok? Mais ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que tu prennes au sérieux ce qu'il te communique. Ce qu'il veut, c'est que, parce que tu es là, tu veux que Dieu te parle encore, mais qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce que le Seigneur t'a déjà communiqué? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec la vision que le Seigneur t'a déjà donnée? Tu n'as pas pris ça au sérieux. Voilà, alors que tu devrais prendre ça au sérieux et tu devrais t'atteler en fait à manifester cette vision, à entrer dans cette vision, à provoquer, à déclencher cette vision. Voilà, c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est important d'avoir une vision pour pouvoir réussir dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu ne peux pas juste rêver comme ça de « oh, je veux réussir ». Tu veux réussir, mais il faut avoir une vision claire. Tu veux réussir quoi? Tu veux réussir où? Et c'est quoi pour toi réussir? Quelle est ta vision de la réussite? Quelle est la définition que tu as de la réussite? Est-ce que c'est la bonne définition? Est-ce que tu sais comment faire pour arriver justement à réussir? Tout ça, ça fait partie de l'exécution de la vision que tu comprends, la vision que tu reçois. Voilà, ok? Donc, ce sont les visionnaires qui, en général, vont se démarquer des autres. Ils vont se démarquer des personnes qui n'ont pas de vision. Voilà. Une personne qui a une vision, c'est une personne qui est visionnaire. C'est une personne qui est active. Voilà. Les personnes passives, en général, sont des personnes, clairement, des personnes sans vision. Une personne sans vision, c'est une personne qui subit la vie. C'est une personne qui est assise et qui croit que, voilà, qui vit en fait, j'ai envie de dire, au hasard de la chance. Voilà, au hasard de la chance. Donc, il s'attend à ce qu'on vienne le chercher lorsqu'il est, mais qui ne se prend pas en main pour se lever et dire que, tiens, je dois faire quelque chose, je dois bouger ici, je dois, voilà. Ok? Alors, quand tu as une vision, quand tu es visionnaire, tu es déterminé. Tu sais que voilà, Dieu t'a montré des possibilités là où tout le monde ne voit que des impossibilités. Mais toi, tu as vu des possibilités. Ça, c'est un visionnaire. Alléluia. Voilà, ok? Donc, les visionnaires vont se démarquer des autres. Les visionnaires voient des possibilités et des opportunités là où tout le monde, alléluia, ne voit que des impossibilités
et des difficultés, ou alors des obstacles, ou des excuses et des prétextes. Voilà. On connaît tous des gens comme ça, d'ailleurs il y en a parmi nous, voilà, qui ne voient que des excuses, qui ne voient que des prétextes. Voilà, ok? Alors, à force de ne voir que des excuses, des prétextes, mais voilà, tu es justifié dans ta passivité. Tu es justifié dans ton stationnement. Tu es justifié dans ton manque de progression. Tu es justifié, voilà. Pour toi, tu es justifié, mais ça ne donne pas envie. Ça n'inspire pas. Voilà, ok? Ça n'inspire pas. C'est comment c'est la qualité de vie que tu as choisie. C'est ton standard de vie. Mais les fils de Dieu sont appelés à transformer les nations. Donc, c'est déjà la vision que les fils de Dieu ont, c'est de transformer les nations en disciples de Jésus. Voilà. C'est de transformer ce monde, c'est d'influencer le monde. Donc, c'est déjà une vision générale que tout fils de Dieu doit avoir, voilà, tout fils de Dieu réveillé, tout fils de Dieu éveillé, tout fils de Dieu conscient, voilà, doit comprendre que, tiens, Dieu m'appelle à impacter les nations. Voilà. Donc, ma vie est faite pour impacter, influencer les nations. Voilà. Donc, je dois faire quelque chose. Je dois me positionner dans cette vision que le Seigneur a pour moi. Je dois m'inscrire dedans, voilà, et manifester cela, et donc porter du fruit. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, la vision a un pouvoir moteur. Donc, ça peut t'emmener à des dimensions que tu n'imagines même pas. Voilà. Mais il faut avoir cette vision, claire pour pouvoir avancer malgré tout et contre tout. Voilà, ok? C'est comme ça que Abraham pouvait espérer contre toute espérance. Pourquoi? À cause de la vision qu'il avait. Il était attaché à la vision. Alors quand Dieu va parler à Habakkuk, eh bien, il va lui dire, écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que je te montre, je ne le montre pas juste pour te faire un clin d'œil, te faire rêver comme ça et ne pas accomplir ce rêve. Non, je te montre des choses pour que tu marches vers ces choses. Pour qu'en fait, non pas que tu marches, mais que tu cours vers ces choses et que tu t'apprêtes en fonction de ces choses, parce que ces choses vont s'accomplir. Donc, c'est une vision dont l'échéance est fixée. Voilà. Alors, quand Dieu parle, les choses que Dieu t'a dites jusqu'à ce jour, tu dois considérer cela comme une vision de la part de Dieu, une vision que Dieu t'a communiquée, des choses qu'il va faire. Donc tu dois te positionner, être prêt à recevoir ces choses, être prêt à vivre ces choses. S'il faut faire une formation pour vivre ces choses, fais la formation. S'il faut faire un déménagement pour vivre ces choses, fais le déménagement. S'il faut faire des ajustements par rapport à ça, mais fais. Donc toutes les transformations qu'il faut faire pour vivre cette vision que le Seigneur te communique, tu dois le faire. Voilà. Les déplacements qu'il faut, fais-les. Voilà, les décisions que tu dois prendre, même si elles sont radicales, mais par rapport à la vision que Dieu t'a montrée, eh bien, tu dois montrer à Dieu que tu respectes la vision. En fait, la vision, c'est clairement la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu précise pour toi, voilà, le plan que Dieu a précisément pour ta vie, ce que le Seigneur t'a montré qu'il veut faire. Maintenant, peut-être que dans ta vie, il n'y a pas de signe qui montre que ce qu'il t'a montré va s'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu va parler à Habakkuk en disant que, eh bien, c'est une vision dont l'échéance, elle est fixée et elle aspire déjà à son terme et elle ne décevra pas. Et même si elle tarde, tu dois attendre cette vision parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc les choses que Dieu te montre, vous savez, comment Dieu, avant que je commence à vraiment le servir, Dieu m'avait montré des choses en rêve, en vision et tout ça. Et j'ai vu ces choses se manifester. Je suis encore en train de voir ces choses se manifester et encore d'autres choses qui vont se manifester. Mais Dieu, quand Dieu te communique une vision, prends cette vision au sérieux. Voilà, prends cette vision au sérieux et positionne-toi par rapport à cela. Les visionnaires sont des personnes
qui déclenchent beaucoup de transformations dans leur environnement. Voilà, ok? Que ce soit des transformations spirituelles, donc parce qu'un visionnaire, quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, qui comprend les choses du royaume, sa vie change. Sa vie est transformée et aussi son langage est transformé. Du coup, il transforme même spirituellement l'atmosphère dans laquelle il vit, les personnes qui l'écoutent. Et ce sont les visionnaires sont des personnes qui peuvent aussi apporter des transformations technologiques. C'est-à-dire qu'ils voient des problèmes, ils voient des besoins et ils pensent à une solution. Ce sont des solutionnaires, voilà. Donc ils pensent à une solution et du coup ils travaillent à la solution. Donc en fait ils se bougent pour justement produire des solutions, voilà, des solutions technologiques, des solutions économiques, des solutions relationnelles, des solutions sociales. Donc il y a des transformations qui se font à cause de la vision. Voilà, ok? Donc, en général, quelqu'un qui a une vision est en avance sur les autres. Donc, en fait, ils dévancent souvent leur génération. Voilà, les visionnaires vont souvent dévancer leur génération grâce à leur vision, grâce à ce qu'ils ont vu comme image, grâce à l'orientation qu'ils ont reçue de la part de Dieu, grâce aux idées que le Seigneur leur a communiquées. Voilà, ils voient loin et de loin, ok? Tout visionnaire voit loin. Et tout visionnaire voit aussi de loin. On n'y est pas encore, mais il sait que cette vision peut s'accomplir et doit s'accomplir. Voilà, ok? Donc, ce n'est pas juste des rêveurs, ok? On n'est plus dans ça. On n'est plus dans « oh, je rêve que ». Non. On se lève pour réaliser nos rêves, ok? Écoutez, la vie c'est maintenant, donc saisis ta vie maintenant, ok? Ne laisse pas quelqu'un d'autre vivre ta vie, ne laisse pas quelqu'un d'autre vivre à ta place ou bien pour toi. C'est à toi de vivre ta vie selon la vision que le Seigneur te communique. Voilà, ok? Selon la vie. Et cette vision que le Seigneur te communique, que je te le dise déjà, elle doit être conforme aux Écritures. Elle doit être conforme à la parole de Dieu. Ne viens pas prétexter que oh, Dieu, c'est la vision que Dieu m'a donnée et c'est une vision contrairement, qui est complètement contraire à la parole de Dieu. Non, elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, si c'est la vision de venir me voler ma femme, ou bien de voler le mari d'autrui, ou bien de commencer à voler les affaires des autres, non, ça, ce n'est pas une vision divine. D'accord? Ça, c'est satanique. Okay? Mais quand c'est une pensée qui vient de Dieu, c'est une pensée qui est en accord avec sa parole. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui doit normalement devenir ta motivation, qui doit te pousser à aller de l'avant et à faire des exploits avec Dieu. Voilà. Ok. Donc, les visionnaires sont souvent des avant-gardistes. Ce sont des personnes prévoyantes. On n'est pas encore là, mais ils ont déjà pensé, ils ont déjà prévu. Voilà. Ce sont des personnes innovatrices. Donc, ce sont des personnes qui font souvent des choses différemment, qui pensent à l'avance, donc qui sont souvent déjà préparés. Voilà. Préparés à vivre l'avenir, préparés à vivre des changements, préparés à vivre n'importe quelle circonstance, mais c'est des personnes préparées parce qu'elles sont visionnaires, voilà. Elles sont une porteuse de vision, ok? Donc, ce sont des personnes qui travaillent avec acharnement et détermination. Pourquoi? Pour accomplir la vision. Pour accomplir la vision. Vous savez, même Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vision a changé parce qu'il a reçu une vision de la part de Dieu. Au départ, il combattait l'église de Jésus-Christ et puis finalement, il rencontre Jésus dans Acte 9 et il a dit à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, le Seigneur lui a communiqué la vision que Dieu avait pour sa vie. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok? Donc, il ne vivait plus pour lui, mais il vivait pour Christ. Il était dans la vision que le Seigneur avait définie pour lui. Okay? Et c'est pour ça que même après sa mort, nous continuons de lire les écrits de Paul et
et nous sommes édifiés par les écrits de Paul, par la vie de Paul. Voilà. Donc les visionnaires en général, ils survivent même leur temps. Voilà. Même après leur décès, eh bien, leur influence continue de courir. Leur influence continue d'agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la vision, la vision, vous savez, la vision, c'est aussi une direction pour ta vie. Par exemple, là, je viens de prendre l'avion, je suis revenu hier matin, comme vous le savez, et ce serait un peu fort d'entrer dans un avion où le pilote n'a aucune vision, où le pilote ne sait pas où aller, il sait piloter, mais il ne sait pas où aller. Mais non, normalement, quand tu es dans un avion, normalement, le pilote, il est supposé savoir que, bon, là, je suis dans un avion, certes, mais je sais où est-ce que je vais. Je vais d'ici vers là, et je sais exactement ce que je dois faire pour y arriver. Voilà. Donc, je me focalise sur ma tâche. Voilà. Alors, j'aimerais te poser une question avant qu'on se mette à prier. Mais quelle est la vision principale de ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis en fait? Tu es en train de vivre pourquoi? Donc quelle est ta prière la plus chère? Quelle est ta prière, la prière qui revient souvent? Oh Seigneur, l'argent, l'argent. L'argent? Oh Seigneur, ceci, ceci. Et pourquoi? Quelle est la vision principale de ta vie? Ok? Il ne faut pas vivre sans vision. Il ne faut pas vivre sans promesse non plus. Oh, mais tu vis sans base de promesse. Donc en fait, tu vis comme ça, mais sans aucune garantie de promesse divine. Donc tu vis sans orientation. Hein? Sans orientation, tu vis juste. Okay. Tu vis sans principe. Donc tu n'as aucun principe. Donc tu vis sans comprendre pourquoi est-ce que tu vis comme tu vis. Mais tu vis. Non, écoute, il faut avoir une vision, ok? Voilà, tu dois avoir une vision et tout dirigeant, puisque c'est toi le dirigeant de ta propre vie, voilà, oui, parce que c'est toi qui décides de suivre le Seigneur, ok? Ou bien de ne pas suivre le Seigneur, c'est toi qui décides. Donc, en fait, tu es quand même quelque part le dirigeant de ta propre... Ok, donc, un dirigeant ne peut pas se permettre de ne pas avoir de vision. Tu dois avoir une vision. Ma vision, c'est de suivre Jésus, ok? Suivre Jésus. Mais maintenant, Jésus, il t'appelle à quoi? Jésus te demande quoi? Ok? Voilà. Tu dois demander ces choses au Seigneur. Je me souviens un jour, il y avait un serviteur de Dieu, je crois qu'il est retourné auprès du Seigneur, le serviteur qui s'appelait Zachary Tanefomom, c'est un Camerounais. Et il était venu à Bruxelles et il a prêché sur l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ce jour-là, c'était terrifiant parce qu'il a prêché et il nous a dit, tant que tu n'es pas arrivé chez toi à la maison et que tu ne t'es pas agenouillé pour demander à Dieu quelle est la vision que tu as pour ma vie, quel est mon appel, ne parle à personne en sortant de l'église. Et je vous assure, ce jour-là, c'est une des seules fois où je suis sorti de l'église sans parler à qui que ce soit. Et d'ailleurs, nous tous, on était là, on se faisait juste des signes. Parce que l'autorité que cet homme avait sur sa vie, eh bien, elle était tellement forte et puis le message était tellement fort qu'on a vraiment pris ça au sérieux. On s'est dit, oulala, on va pas désobéir à Dieu, on va rentrer à la maison pour vraiment prier, pour qu'on sache exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous, quelle est la vision que Dieu a pour nos vies, afin que l'on puisse se conformer à cette vision et non pas la vision de ce monde. Ce monde veut que tu fasses n'importe quoi, n'importe où, etc., que tu sois ce que le monde décide, veut décider pour ta vie, mais toi, tu n'es plus, j'ai envie de dire, tout le monde. Tu es maintenant fils de Dieu. C'est à toi maintenant de t'orienter, de te diriger selon la vision que Dieu a pour ta vie. Dieu lui-même est le plus grand des visionnaires. Toute la création est le fruit de la vision de Dieu. Voilà. Il a aussi créé l'homme justement à son image et il a donné à l'homme la capacité justement de pouvoir avoir des visions, de pouvoir avoir des rêves et de réaliser ses rêves. Ok? Voilà. Donc, cette vision, justement, elle ne nous est pas communiquée juste pour avoir une vision, mais pour qu'on puisse la mettre en action. Voilà, ok? Pour qu'on puisse la mettre en action. Dieu, par la vision, il nous révèle ses plans, voilà, mais pas simplement pour qu'on puisse contempler les plans de Dieu. Ah oui, c'est ce que Dieu va faire. Non, Dieu veut que toi aussi, tu te mettes à travailler pour emmener cela à la réalisation.
Voilà, ok? Donc la vision, c'est cette image claire que Dieu veut faire au travers de nous, ou plutôt grâce à notre participation, ou bien avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, demain, nous allons poursuivre sur le thème de la vision. Durant tout ce mois, nous allons contempler différents aspects de la vision, comment recevoir la vision, comment vivre dans la vision, comment poursuivre la vision, voilà, amen, et voir des exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui avaient reçu une vision claire de la part de Dieu et comment le Seigneur les a honorés alors que eux aussi, ils s'attelaient, ils se concentraient à réaliser et à respecter cette vision. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour que durant ce mois de février, que tu puisses nous parler sur la vision. Parce que nous ne voulons pas être un peuple sans frein. Nous ne voulons pas périr par faute de connaissance, faute de vision. Mais nous voulons réellement, Seigneur, recevoir une vision de ta part. Nous voulons comprendre notre raison de vivre. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, alléluia, recevoir de toi la vision spécifique pour nos vies, afin que l'on ne marche pas comme tout le monde, mais que l'on marche conformément à cette vision que tu as pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu vas parler à des cœurs assoiffés. Je crois, Seigneur, que tu vas bénir les personnes qui s'attendent à toi, des personnes ouvertes à ton esprit. Je crois que durant ce mois, tu vas encore nous transformer, nous faire grandir et que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Je bénis ce mois de février du début à la fin. Que tous les jours de ce mois soient à la gloire de ton nom. Que tous les jours de ce mois, Seigneur notre Dieu, alléluia, chante ta fidélité au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu nous donnes la persévérance, Seigneur notre Dieu, de poursuivre ce mois avec toi, nos yeux fixés sur toi, ô Éternel notre Dieu, et non pas sur nos temps ni sur nos circonstances, mais Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient davantage ouverts à ton esprit durant ce mois de février, que nous puissions évoluer, progresser, prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes, au nom puissant de Jésus. Que ce mois de février soit un mois de bonnes nouvelles, que ce mois de février soit un mois de réjouissance, un mois de consolation pour ceux qui ont pleuré, un mois, Seigneur notre Dieu, d'agréables nouvelles, un mois d'agréables surprises, Seigneur notre Dieu, un mois de récolte pour ceux qui ont semé, un mois d'abondance, Seigneur notre Dieu, un mois de guérison pour ceux qui étaient malades, un mois de restauration pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, que ce mois de février soit un mois exceptionnel. C'est le deuxième mois de l'année 2022 et nous prions, Seigneur, pour que ce soit un mois tremplin pour les autres mois, un mois, Seigneur notre Dieu, propulseur, un mois productif au nom puissant de Jésus, que ce soit un mois, Seigneur, de parole et d'action, un mois de déclaration et de décret, un mois de transformation positive, un mois, Seigneur, d'élévation, un mois de gloire, un mois de louange et d'adoration, un mois de révélation extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons prier ce matin pour nos fardeaux. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens recevoir le repos de la part de Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus, toi qui es fatigué et chargé. Que Dieu te donne du repos dans le nom puissant de Jésus. Je prie spécialement pour quelqu'un qui se sent au bout de lui-même, au bout de lui-même ou d'elle-même. Je prie pour que Dieu te restaure. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie et j'annule tout esprit de dépression dans ta vie. Tout esprit de suicide qui fait que tu es dégoûté de la vie. Je lis tous ces esprits démoniaques, ces esprits d'oppression et de dépression dans ta vie et je les chasse dans les lieux arides. Que ces esprits te quittent, que ces esprits te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sens-toi libre, libre, fortifié dans ton âme, fortifié dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Et toutes les paroles négatives, toutes les paroles
toutes les paroles négatives, toutes les paroles oppressantes que tu as entendues jusque-là, j'annule leur effet dans ta vie. Toutes ces paroles manipulatrices qui t'ont miné, qui t'ont complètement vidé, détruit, au nom de Jésus-Christ, je brise leur effet dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse te ressourcer, te renouveler, te relever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je déclare que ton Dieu t'ordonne d'être puissant et fort. Sois fortifié dans l'Esprit de Dieu. Sois fortifié, alléluia, dans le Seigneur. Que Dieu te communique des visions, que Dieu te communique des plans clairs pour ta vie, que Dieu te communique sa pensée pour ta vie et que tu t'accroches à cette vision et que tu t'attendes à la manifestation et à la réalisation de cette vision, que tu cours vers l'accomplissement de cette vision au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit que sa vie est terminée à cause de certaines menaces, à cause de certains événements dans ta vie, je déclare maintenant que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour ta vie. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Rien ne te tiendra en otage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Celui que le Seigneur a franchi est réellement libre. Personne ni aucune circonstance ne te tiendra en otage. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ta liberté, je déclare ta victoire. Au nom puissant de Jésus, je déclare ton avancement, ta propulsion au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Je déclare ton envol. Je déclare ton envol, non pas n'importe quel envol, mais l'envol comme les oiseaux qui volent le plus haut dans le ciel, l'envol comme celui de l'aigle, au nom puissant de Jésus. Sois renouvelé, sois fortifié, alléluia. Que ce mois de février soit le mois de ta résurrection, que le mois de février soit le mois de ton élévation, que le mois de février soit le mois de ta révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur, alléluia, pour clôturer. Père, nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons te remercier, Seigneur, alléluia, de ce que tu nous appelles par nos noms, de ce que tu ne nous oublies jamais. Tu as dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous avons, nous le recevons de ta main. À qui d'autre encore irions-nous? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci d'être là. Merci d'être avec nous tous les jours de notre vie. Merci de nous soutenir. Merci de relever nos têtes. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es réellement notre gloire. Et nous te remercions Seigneur de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. C'était donc le premier, enfin pour nous, le jour de dédicace du mois. Donc c'est le mois de la vision comme vous l'avez entendu. Et on poursuit demain, donc même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse et merci de vous être connectés. Bye bye.